Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Cédric Van Stevendel, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Villeurbanne, vice-président à la culture de l'agglomération. Vous étiez aussi un soutien d'Olivier Faure au sein du PS. Alors, il a gagné. C'était relativement serré, un petit peu moins serré dans l'agglomération lyonnaise. Pour vous, c'est un soulagement, mais est-ce que ça ne signifie pas aussi que le PS est toujours assez déchiré sur les questions, notamment des alliances avec LFI ? Écoutez, les congrès, c'est toujours des moments de grande tension. Moi, d'abord, ce que je note, c'est que ce congrès, il s'est bien passé. Que ce soit sur notre département ou que ce soit au niveau national, on a évité les crises de larmes, on a évité les insultes. Et donc ça, c'est déjà un beau Vous avez travail. évité de refaire Marseille. On évite de refaire Marseille. Moi, je trouve que Nicolas Meyer-Rossignol a eu beaucoup le sens des responsabilités en reconnaissant sa défaite dès le lendemain et en ne contestant pas les résultats. Et puis pour ce qui est de notre fédération, les résultats sont clairs. Il y a 10 points d'écart entre Olivier Faure et Nicolas Meyer-Rossignol, que ce soit dans l'organisation de la gouvernance, puisque quand on vote sur des textes, ça donne ensuite des places dans la gouvernance de l'appareil local, ou que ce soit sur le vote des personnalités, puisqu'il y a eu 55% pour Olivier et puis 45% pour Nicolas Meyer-Rossignol. Donc au moins les résultats sont clairs. Ça ne veut pas dire qu'après il y a quelques envies de revanche ou quoi que ce soit, c'est que simplement la ligne, elle est tranchée par les militants et maintenant on sait quelle est la ligne sur la fédération du Rhône en matière de positionnement du Parti socialiste. Olivier Faure qui se retrouve reconduit à la tête du PS, ce sera un mandat particulièrement long, alors que le PS s'est plutôt affaibli sous sa gouvernance. Là, c'était 576 votants, je crois, au premier tour. 546 pour être très exact. Et donc vous faites un petit peu plus de 270 pour la motion d'Olivier Faure. Tout à fait. Ce sont des étiages très bas pour le Parti socialiste. Oui, ce sont des étiages assez bas. Vous savez qu'on est dans une fédération particulière qui a été à un moment siphonnée quand Gérard Collomb a souhaité soutenir Emmanuel Macron. Donc il y a beaucoup de cadres, de militants du Parti socialiste qui sont partis et donc on fait un travail de reconstruction. Après, le mandat d'Olivier Faure, si passer de 5 députés à 65 députés, c'est un mandat de disparition du Parti socialiste, moi je ne sais pas ce qu'il vous faut pour donner à voir que ce mandat d'Olivier Faure a été positif pour le Parti socialiste. Mais c'est un autre débat. Je vois bien comment chacun essaye d'alimenter les chiffres dans la bonne direction. Mais moi, ce que je vois, c'est que le Parti socialiste a repris une place centrale dans les discussions à gauche. Je m'en réjouis et je suis content que ce soit Olivier Faure qui continue à mener ces discussions pour le compte de notre parti. Donc une gouvernance plus claire. Est-ce que ça change des choses par rapport au rapport de force avec vos différents partenaires dans l'agglomération ? Évidemment, avec Bruno Bernard à la métropole, Grégory Doucet à Lyon. Nos partenaires, ils sont comme tout le monde pour qu'on fasse des programmes politiques, pour qu'on réponde aux préoccupations des habitants de cette métropole, parce que c'est quand même de ça dont on parle, parce que toute cette cuisine politique, là, ça n'intéresse pas beaucoup les habitants de la métropole. Mais par contre, c'est important que cette ligne elle soit clarifiée pour ensuite pouvoir avoir des discussions claires. Et je crois que nos partenaires ont hâte qu'on ait un appareil en ordre de marche pour pouvoir discuter avec eux de programmes, de propositions politiques, de manière de mener les combats électoraux qu'on a devant nous. Et là, en l'occurrence, ces élections ont permis de clarifier la ligne. Qu'est-ce qui doit changer à la métropole pour vous ? Aujourd'hui, moi, je ne sais pas s'il faut changer des choses à la métropole. Je suis dans cet exécutif pendant 5 ans. Vous avez demandé un rééquilibrage, vous avez demandé plus de transparence financière. J'ai d'abord surtout fait part de quelques manières de voir les choses un peu différentes sur la question de la zone à faible émission, où j'avais alerté sur la question du risque, où j'avais demandé à ce que ça soit corrélé, mis en adéquation avec le déploiement extrêmement important des transports en commun pour pas qu'il y ait de difficultés pour les ménages qui n'ont pas la capacité à changer de voiture tant qu'il n'y a pas de transport en commun. C'est pour ça que j'avais dit que je ne verbaliserai pas. Donc ça fait partie des éléments que j'ai pu poser dans le débat. J'ai aussi indiqué qu'il fallait être extrêmement vigilant à ce que nos politiques publiques, même si elles sont importantes en matière de mobilité, ne prennent pas tout l'espace médiatique, parce que la métropole, elle fait aussi de très belles choses sur les politiques sociales, avec l'expérimentation sur le RSA jeune, avec le déploiement d'une politique d'hospitalité qui est importante. Mais au-delà de ces positions où je demande une clarification, moi, je suis en totale solidarité avec le président de la métropole. Et si ce n'était pas le cas, je l'aurais dit bien avant, on ne va pas attendre le dernier moment pour commencer à faire part de ces doutes ou de ces questionnements. Moi, là-dessus, c'est assez clair. Mais vous demandez quand même plus de transparence financière, j'ai vu dans tout Lyon. Non, je demande... en tout cas, je demande à ce que les règles du jeu soient communiquées, parce que la métropole est un élément extrêmement important pour les villes. Elle finance des politiques publiques qui sont clés pour nous. Et oui, je demande à pouvoir avoir accès à l'ensemble des informations. Je demande aussi à ce qu'il y ait une forme d'équité. Et après, j'interroge aussi le président de la métropole et la métropole sur notre capacité à
peut-être réorganiser la manière de délivrer le service public. Je pense notamment à la question de la propreté. Moi, quand je suis à Villeurbanne, quand je me promène dans la rue, les habitants, ils m'interpellent. Quand c'est sale, on va voir le maire. Or, c'est une prestation qui est réalisée par la métropole. Et donc je dis qu'à un moment, j'en ai marre de prendre les baffes pour un autre acteur, et donc si je dois continuer à prendre des baffes, j'aimerais bien qu'on se mette d'accord sur comment est-ce qu'on s'organise entre le personnel de la ville, qui est plutôt sur les espaces verts, plutôt sur les bandes plantées sur les espaces publics, et puis celle de la métropole, qui sont plutôt sur les trottoirs et sur les espaces publics, pour qu'on coproduise ensemble l'amélioration qui est attendue par les habitants de la métropole. C'est tout. Et donc là-dessus, je crois que Bruno Bernard est assez favorable à ce qu'il y ait des discussions. Je pense à d'autres sujets comme la question des politiques sociales, où aujourd'hui on a les équipes du Centre communal d'action sociale de la ville, on a les équipes des maisons de la métropole, elles assurent des prestations qui sont différentes, mais pour les habitants c'est compliqué de s'y retrouver. Donc je pense qu'on a des synergies à apporter, et j'ai parlé de subsidiarité, comment est-ce qu'on a une métropole qui fait davantage confiance aux communes dans la capacité à mettre en œuvre les politiques publiques qui sont de la responsabilité de la métropole. Peut-être que ça fera l'objet de débats, mais ce n'est pas un débat politicien, c'est juste un débat pour être au plus près des attentes des habitants de la métropole. Alors dans la construction du projet, la prochaine étape du côté du PS, c'est le choix d'un chef de file dans l'agglomération. Ça aura lieu au mois de juin. Est-ce que ce chef de file, ça peut être vous ? Alors le 25 juin, on va demander aux militants qui sera, alors c'est le titre qui est retenu dans les instants de notre parti, le premier ou la première des socialistes. Donc pour mener ces discussions, ce n'est pas une candidature à rien d'autre que de mener des discussions avec des partenaires politiques. Et j'ai déjà fait état auprès de mes camarades que je pourrais effectivement me présenter, mais on a jusqu'au 19 juin pour le faire, donc je réserverai cette annonce aux camarades, puisque c'est un vote interne, et donc je leur réserverai la primeur de cette annonce. C'est un choix qui va orienter finalement les choix d'alliance que vous ferez aux prochaines élections métropolitaines. Vous, si vous y allez, c'est pour défendre l'idée d'une alliance avec les écologistes dès le premier tour ? Moi, j'y vais, si jamais je confirmais cela, pour effectivement faire en sorte que la gauche et l'écologie gagnent pour les prochaines élections municipales et métropolitaines. Pour que ça se passe du mieux possible, je pense que les stratégies d'union sont celles qui portent des fruits. Et je ne vais pas changer d'avis alors qu'en 2020, je me suis présenté au premier tour, certes sans les écologistes, mais qui m'ont rejoint au deuxième tour. Un mandat qui s'est bien passé. À la métropole, je suis resté dans cet exécutif. Et si j'avais eu des choses plus fortes à dire, je les aurais dit publiquement. Je ne l'ai pas fait. Ça veut dire que je suis solidaire de ce bilan aujourd'hui. Par contre, si je continue dans cette direction de vouloir représenter le Parti socialiste dans ces négociations, c'est peut-être aussi dans un souci de rééquilibrage. Il me semble qu'aujourd'hui, il faut qu'on ait des forces politiques qui soient davantage représentées dans la majorité, que ce soit à Lyon ou que ce soit sur la métropole, et que le Parti socialiste soit davantage présent. Et ce n'est pas des questions de place, je crois que c'est des questions aussi d'équilibre. Moi, j'ai la chance de mener une majorité à Villeurbanne dans lequel 3 groupes politiques, avec la France Insoumise, l'écologiste et puis le Parti socialiste, pèsent à peu près la même chose. Et je crois que ça nous conduit à devoir nous entendre, à prendre du temps pour un certain nombre de décisions qui sont extrêmement importantes, et que c'est bon pour les habitants de Villeurbanne qu'il y ait ce temps-là, et qu'il n'y ait pas juste une seule force politique qui déroule et qui décide presque seule sans les autres, puisqu'elle est majoritaire. Donc c'est de ça dont on peut parler au service d'un programme politique pour améliorer la qualité de vie quotidienne. Je ne vous poserai pas la question de savoir si vous serez candidat à la mairie de Villeurbanne. J'ai compris que vous n'allez pas répondre tout de suite, mais qu'à la fin, vous serez candidat. La ligne d'Olivier Faure, c'était de Ruffin à Glucksmann, sans Mélenchon. Est-ce que ça veut dire que pour les prochaines municipales, vous préparez aussi à avoir une liste LFI contre vous ? Ils en envoient de plus en plus de signaux, d'ailleurs. Je me prépare à rien du tout, et ce n'est pas une coquetterie de ne pas répondre sur la question de est-ce que je serai candidat ou pas. C'est que ce qui me semble important, c'est de finir ce pourquoi on a été élu. On a un mandat de 6 ans, on a perdu 18 mois au départ avec le Covid. Donc là, déjà, moi je suis juste au travail pour livrer les équipements, pour livrer les espaces publics qui ont évolué, pour faire ce qu'on avait dit qu'on allait faire, tout simplement. Et donc ça, c'est une première étape importante. La deuxième étape, c'est pourquoi repartir ? Et donc, il faut un programme. Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce que les Villeurbanaises et les Villeurbanais attendent pour les 6 ans ? Et ensuite, la question de qui, avec qui à la tête, qui avec qui, elle viendra se traiter sur la base d'abord d'un programme politique. Donc oui, je travaille avec l'équipe en place qui a envie de repartir à être capable de présenter un programme, parce que ce ne serait pas sérieux de notre part, pour celles et ceux qui ont envie de continuer ce qu'on a commencé sur Villeurbanne, de proposer quelque chose pour continuer. Mais je ne fais pas
de la place qui sera la mienne dans ce dispositif, l'alpha et l'oméga de nos réflexions et de mon obsession. Donc là, actuellement, je suis concentré sur finir ce qu'on avait engagé, et je vous assure que ça me prend beaucoup de temps, donc je n'ai pas le temps pour l'instant de voir d'autres choses. Et avec ou sans LFI? Sur la base d'un programme, je ne vais pas être celui qui va dire à celles et ceux qui ont fait ce programme avec moi que je ne veux pas d'eux pour continuer. Donc voilà, il y aura un programme. Ceux qui ont envie de continuer, ils continueront. Ceux qui n'ont pas envie de continuer, ils nous diront pourquoi ils ne veulent pas continuer, qu'est-ce qui n'a pas été fait jusqu'à présent. Et puis chacun prendra ses responsabilités. Mais moi, je ne trace pas de ligne rouge. Il y a la position pour la présidentielle. Mais cette position qu'a pris Olivier Faure, en fait, c'est une position en réaction par rapport à Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon ne veut pas de primaire. Jean-Luc Mélenchon dit qu'il sera candidat à la présidentielle. Et nous, on dit qu'on veut l'union de la gauche. Et nous, c'est le Parti socialiste, c'est les écologistes, c'est le Parti communiste. Et donc, à un moment, c'est Jean-Luc Mélenchon qui se met hors jeu tout seul en disant que de toute façon, ce sera lui et personne d'autre. Donc, ce n'est pas une exclusion du Parti socialiste vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'on prend acte de sa position. Point barre. Et donc, à Villeurbanne, tant qu'ils n'ont pas indiqué qu'ils voulaient partir contre la prochaine équipe qui se présentera dans les formes actuelles de la majorité, il n'y a pas de raison que nous disions qu'on ne va pas pouvoir partir avec eux. Moi, il y a des élus avec lesquels on a fait un extraordinaire travail. Bon, il se trouve que c'est Mathieu Garabédian qui pourrait être amené à conduire cette éventuelle liste. Mathieu Garabédian a fait partie des adjoints qui ont fait un très très gros travail sur ce mandat-là. Et la question que je lui pose assez régulièrement actuellement, c'est mais pour faire quoi? Si jamais tu présentais une liste contre celle de la majorité actuelle, qu'est-ce que tu n'as pas pu faire pendant ce mandat? Où est-ce que tu as été empêché? Enfin, et pourquoi se positionner et faire un pas de côté? Voilà, donc les élections locales, les élections nationales, c'est pas tout à fait les mêmes enjeux. Et ce qui est sûr, par contre, et je finirai là-dessus, c'est que mon objectif, si jamais j'étais amené à me positionner sur la question des métropolitaines en tant que premier des socialistes, c'est de conserver les villes qui sont tenues aujourd'hui par des socialistes, et je mettrai toute mon énergie pour que Hélène Geoffroy, si elle souhaite se présenter, reste maire de Vaux-en-Velin. Elle fait un travail remarquable sur sa ville, faire en sorte aussi que sur Fézin, le maire puisse se présenter, et puis sur Villeurbanne, on verra ce qui se passera. Partout où les filles pour y aller. Pour revenir sur Villeurbanne, vous avez une formule que vous utilisez régulièrement, c'est il faut une ville en chantier avant d'avoir une ville enchantée. Vous préférez des chantiers pendant 6-7 ans que plutôt pendant 15 ans. Est-ce qu'il faut comprendre qu'un deuxième mandat, ce ne serait pas un mandat de chantier, ce ne serait pas un mandat de grand projet? En tout cas, la plupart des très grands projets sont lancés. Donc, et c'est sûr que je crois que la patience des Villeurbanais a été exceptionnelle, mais qu'il ne faudrait pas la mettre à trop grande épreuve. Donc, sur les transports en commun, il restera une ligne de tram du côté des Brosses pour rejoindre l'est de notre agglomération. Donc ça sera encore éventuellement un nouveau chantier. Après, on a des projets qui peuvent voir le jour autour de l'Astrobal, du périphérique Laurent Bonnevet. Et puis moi, je veux aussi qu'on donne des réponses sur le Tonkin, mais ce ne sera pas effectivement pour la suite un mandat avec des énormes chantiers. Pas de très grands projets. Voilà, et donc, moi, il me semble qu'aujourd'hui, en tout cas, ce qu'attendent les Villeurbanaises et les Villeurbanaises, qui nous ont dit l'année dernière, quand on a fait notre opération Comme on se retrouve, 8 journées complètes dans les quartiers de 7h à 21h30 pour aller les écouter, il y a beaucoup d'attentes sur la question de la sécurité, sur la question de comment est-ce qu'on continue à vivre ensemble dans des villes où les choses se tendent, que ce soit sur les questions de communautarisme, que ce soit sur les questions de trafic de drogue. Et donc, je pense qu'il y a aussi quelque chose autour de la vie quotidienne, autour du fait que la ville, elle doit retrouver quelque chose de désirable. Et le désirable, c'est pas simplement des grands chantiers. Le désirable, c'est aussi le quotidien, c'est aussi le lien, c'est aussi le prendre soin des gens. C'est aussi toutes nos politiques sociales, que ce soit dans les écoles, autour de la santé, autour du vieillissement. Donc voilà, si on devait se dire ce qu'attendent les Villeurbanais aujourd'hui, en tout cas moi, ce que j'en ai compris, c'est que les grands chantiers, c'est bon, ils ont compris. Et aujourd'hui, il y a quand même une petite évolution. J'étais hier à Grand Clément avec Bruno Bernard pour inaugurer la nouvelle place Grand Clément. Les gens voient qu'il y a des résultats, que les projets sont qualitatifs, qu'on ne se moque pas d'eux dans ce qu'on est en train de livrer. Les gens maintenant autour du tram, ils disent « bon bah ça y est, on voit à quoi ça ressemble, vous arrêtez que de faire des trous, puis de reboucher, puis de refaire des trous ». Donc on commence à avoir des propos de « on en a bavé, mais on voit quand même le résultat ». Donc je pense qu'il faut s'appuyer sur cette perception pour une partie de la population positive de l'ensemble de ces travaux qui ont été menés pour mettre cette énergie au service de comment est-ce qu'on vit ensemble, tout simplement, comment est-ce qu'on vit bien ensemble. Et d'une certaine attractivité. Est-ce que c'est un symbole de voir CJ de revenir à Villeurbanne alors que c'est vrai que Gérard Collomb
avait construit un peu sa réputation dans le 9e arrondissement sur le fait d'attirer des entreprises de Villeurbanne, à l'époque Cégide, mais surtout il y avait Infogrames à l'époque, les réattirer, être attractif. En tout cas, moi, j'ai mis de l'énergie sur la question du développement économique. Ce n'est pas une compétence villeurbannaise, c'est une compétence métropolitaine, mais on travaille ensemble sur ces questions-là. Et je me félicite autant d'accueillir Cégide avec son siège 1700 personnes qui arrivera au boulevard Stalingrad, que tout à l'heure, on va faire la première pierre avec ICAD du projet immobilier sur l'ancien site de la clinique du Tonkin. Et on va annoncer, même si c'est déjà connu, que le siège du handicap international vient s'installer dans ces locaux, à côté d'une médiathèque doublée pour le Tonkin, puisqu'actuellement on avait une médiathèque de 600 mètres carrés, demain une médiathèque de 1200 mètres carrés. Je trouve que ça a du sens d'avoir une médiathèque à côté d'une ONG de cette qualité. Donc oui, on souhaite qu'il y ait des entreprises qui s'installent et qui restent à Villeurbanne. Oui, pour moi, le développement économique est important, mais ce n'est pas les seules entreprises qui sont arrivées. On a eu Materiact, groupe Forvia, qui travaille sur des matériels de voitures autour du réemploi avec des matériaux recyclés pour les véhicules. C'est une grosse boîte qui est arrivée aussi. On a plein de pépites aujourd'hui dans Villeurbanne en matière de développement économique. Moi, je ne veux surtout pas d'une ville dortoir. Et donc, cette question du développement économique a été aussi au cœur de mon agenda sur ces années qui viennent de se passer. Et des résultats comme Cégide ou Handicap International, effectivement, sont et des ce sera peut-être dans les discussions avec les écologistes sur le prochain projet. De quoi ? L'attractivité économique. Oui, mais cette attractivité économique, aujourd'hui, elle n'est pas remise en cause sur la métropole. Moi, il y a un moment, ça va. On peut faire des déclarations dans la presse en disant qu'il n'y a plus d'attractivité, mais il faut quand même regarder tous les scorings qui sont publiés par des partenaires extérieurs et qui disent que la métropole de Lyon reste la première destination d'attractivité des entreprises. Et donc, moi, je n'ai aucune critique à formuler. Et je me trouve même que Bruno Bernard, avec ses équipes, et je pense notamment à Lyon, avec Bertrand Fouché, son directeur, ont fait un travail remarquable auprès des entreprises. Donc, moi, je n'ai pas une feuille de papier à cigarette de différence sur cette question de l'attractivité économique. Attractivité économique, ça ne veut pas dire venez à n'importe quel prix. Attractivité économique, ça veut dire on partage un projet politique et on travaille avec des entreprises pour qu'elles s'installent. Et moi, je n'ai pas vu de désertion des entreprises sur cette métropole. Je vois plutôt effectivement des nouveaux sièges qui arrivent, parce que s'ils arrivent à Villeurbanne, ils arrivent sur la métropole. Donc là-dessus, moi, je suis en parfaite adéquation avec les propos que tient Bruno au monde de l'économie. Et pas de souci là-dessus, au contraire. Et juste pour finir, je parlais d'attractivité parce que c'est aussi le sujet fort de Jean-Michel Aulas, qui n'est pas encore candidat, mais dont on annonce une candidature possible, qui avait réuni 300 supporters, jeunes supporters hier. Pour vous, il incarne quelque chose à Lyon et dans la métropole. Il peut être une menace pour votre majorité ? La démocratie, c'est jamais une menace. Je veux dire, qu'il y ait des gens qui veulent se lancer en politique pour faire valoir des idées, c'est pas une menace. Donc ensuite, que je sois surpris du décalage entre la notoriété et l'estime que je porte à Jean-Michel Aulas pour son parcours, et pour l'instant, une forme d'amateurisme dans les premières propositions qui ont été faites, ça m'étonne, parce que je sais que Jean-Michel Aulas, quand il se lance dans quelque chose, généralement, il pèse tout. Donc voilà, mais par contre, il n'y a pas de menace, ça s'appelle la démocratie. C'est pas un dictateur, Jean-Michel Aulas, c'est quelqu'un qui est républicain, qui est démocrate. Donc c'est sain pour la démocratie qu'il y ait des idées qui s'expriment et qu'il y ait des candidatures qui se positionnent. Donc voilà, ensuite, on verra bien ce que ça donne. Il a une aura extrêmement importante sur cette ville, donc ça veut dire que c'est une candidature sérieuse. En tout cas, j'espère qu'elle le sera si elle allait au bout, et j'espère surtout que les propositions le seront plus que les premières que nous avons portées à notre connaissance. Cédric Van Sivendel, je vous remercie. Merci à vous. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.